Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer les transits des planètes dans les maisons et on va s'attaquer à ce que représentent les transits en maison 2. Mais avant de commencer le sujet du jour, je vous rappelle que vous pouvez dès à présent vous inscrire à ma mailing list en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc en cliquant sur ce lien, vous aurez immédiatement accès à un astro-guide gratuit qui s'appelle l'essentiel des maisons en astrologie. Donc comme son nom l'indique, il y a l'essentiel de ce que vous devez savoir sur les maisons si vous voulez interpréter justement les maisons. Donc chacune des maisons va être détaillée de la maison 1 à la maison 12. Puis vous aurez aussi d'autres informations, des informations qui sont quand même assez essentielles à connaître justement. C'est pour ça que ça s'appelle l'essentiel des maisons, pour justement interpréter plus facilement un thème. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et puis en cliquant sur ce lien, vous aurez aussi accès à tout un tas d'informations. Alors déjà, quand je mets des produits en vente, je passerai désormais par ce lien. J'ai l'intention de faire aussi des séances un peu plus personnalisées, peut-être des séances de coaching dans l'année pour aider les gens justement qui cherchent à interpréter leur thème ou d'autres thèmes à faire. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vous en parlerai dans cette grâce à cette mailing list. Et puis, vous aurez aussi accès, évidemment, une fois par semaine, vous recevrez un mail qui vous donnera des informations astrologiques. Alors, ça peut être n'importe quel sujet. De toute façon, ce sera toujours intéressant. C'est des choses que moi, qui m'ont paru importantes à partager avec vous, justement, pour vous amener des compléments d'informations. Alors, parfois, ce sera des compléments de ce que je dis dans les vidéos. Parfois, ça n'aura rien à voir avec les vidéos. Peu importe. De toute façon, ça ne sera pas ce que je donne dans le mail, ne se retrouvera pas dans les vidéos. Ce sera quelque chose en plus. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit. Sinon, on commence avec les transits des planètes en maison 2 et on commence par le Soleil. Alors, la maison 2, c'est le capital, notre capital que l'on gère et que l'on va devoir faire fructifier tout au long de notre vie. Alors le capital, ça va être nos ressources matérielles que l'on va gérer et faire fructifier, mais nos ressources aussi personnelles, c'est-à-dire ça peut être ce qu'on appelle un don, un talent, etc. Alors c'est toujours pareil, un don, un talent, soit vous croyez en la réincarnation et donc vous vous dites que c'est quelque chose qui vient avec vous d'une vie précédente que vous allez devoir développer dans cette vie, mais si vous ne croyez pas à la réincarnation, peu importe. On sait tous que certaines personnes dans la vie ont plus de facilité que d'autres dans certains domaines, c'est comme ça. C'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça. Et donc, la maison 2 parle justement de ces facilités, on va dire, de ces potentiels que vous avez et que vous allez devoir faire fructifier dans votre vie. Donc, quand le soleil va transiter dans cette maison, on va dire que vous allez concentrer votre énergie sur ces ressources, alors facilité ou ressources matérielles que vous avez pour justement les développer, au moins que ça sera un sujet important de votre vie à ce moment-là. Alors, soit que vous allez devoir gérer différemment vos avoirs, soit que vous allez mettre en valeur justement un potentiel. Alors si c'est un potentiel, vous allez me dire, oui mais lequel? Eh bien à ce moment-là, il va falloir aller voir le soleil dans votre thème de naissance, dans quelle maison, dans quel signe il se trouve, et ça vous donnera justement une idée du potentiel que vous avez avec vous et que vous allez devoir développer dans cette vie. Et le moment du transit du soleil dans la maison 2, ça sera un bon moment pour justement vous en préoccuper. On passe à la Lune. Alors la Lune, on sait ce que c'est les émotions, c'est tout ce qui est un petit peu instable, vous savez, puisque la Lune, c'est aussi les ressentis, c'est les humeurs. Alors les humeurs, c'est instable, pourquoi? Parce que vous levez le matin, il fait beau, vous êtes de bonne humeur. Vous levez le matin, il fait pas beau, vous êtes de mauvaise humeur. Ou alors, vous levez le matin, vous engueulez avec votre femme, votre chien, votre voisin, quelqu'un dans le métro, j'en sais rien, et puis qu'il fasse beau, pas beau, vous êtes de mauvaise humeur. Ou alors, vous vous baladez, vous tombez en amour, vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie, et là, qu'il fasse beau, pas beau, vous êtes de bonne humeur. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de stable avec la Lune, et c'est pour ça que dans le domaine de la vie matérielle, eh bien, on peut dire que pendant ce transit, il va y avoir des fluctuations. Alors, ce n'est que la Lune, donc ça ne sera pas forcément des fluctuations importantes. En plus, ça ne dure pas très longtemps. Mais encore une fois, le problème avec ces planètes rapides, c'est que effectivement, c'est pas très important, mais les conséquences, elles, peuvent être importantes. Donc, il faut aller voir un petit peu les aspects que forme la Lune avec les autres planètes pour voir si ce n'est pas un déclencheur. Mais un exemple, vous pourriez par exemple, au gré de vos humeurs, eh bien, dépenser un peu plus d'argent, parce que vous allez être absolument irrationnel par rapport à ce côté matériel de votre vie. Si vous êtes inquiet ou si on vous a fait de la peine d'une manière ou d'une autre, vous pourriez aller décider d'aller faire les boutiques et dépenser un peu plus que prévu. Voilà. Donc, faites attention quand même avec ce transit de la Lune parce que on ne sait pas jusqu'où ça peut vous amener. Allez, on passe à Mercure. Alors,
Mercure, bien sûr, c'est la communication orale, écrite, sous toutes ses formes. Mais c'est aussi un aspect que l'on connaît moins parce que Mercure, c'est, je crois que j'en ai parlé une ou deux fois déjà, mais c'est le dieu du commerce. Voilà, Hermès, c'est le dieu du commerce. Donc, alors, c'est pas un aspect qui va parler à tout le monde, mais étant donné que c'est la maison justement de tout ce qui est vos ressources matérielles, l'aspect matériel de votre vie, si vous avez des transactions acheter, vendre en cours ou qui peuvent commencer pendant cette période, eh bien c'est un bon indice que ça se passera bien justement, puisque Mercure va vous permettre d'être plus réfléchi, de mettre vos facultés intellectuelles justement au service de votre vie matérielle, et donc ça peut être un bon moment justement pour acheter, vendre, faire des transactions. Bon, alors si on ne parle pas de transactions, encore une fois, vous mettez, comme je vous l'ai dit, vos facultés intellectuelles au service de votre vie matérielle, vous pourriez décider, par exemple, de reprendre des études pour faire un autre job, ou alors de commencer un nouvel apprentissage, pourquoi pas, puisque ça va être tout ce qui va vous permettre justement d'apprendre quelque chose. L'idée, ça va être d'améliorer votre situation financière ou de changer la manière dont vous allez gagner votre argent. Et pourquoi pas. Ça peut être aussi le moment si vous avez une facilité concernant tout ce qui touche Mercure, la parole, l'écriture, etc., et bien justement de les mettre en valeur ou de les développer pendant ce transit. Donc à vous de voir où vous êtes concerné. Encore une fois, ce n'est pas un transit qui dure longtemps, mais ça peut être un déclencheur de quelque chose. Alors ensuite, on passe Mercure, on passe à Vénus. Alors Vénus, bon, on en a souvent parlé sous l'aspect matériel de notre... l'aspect matériel, ça c'est la maison 2. Sous l'aspect amoureux, l'aspect sentimental de la vie. Mais là, effectivement, dans la vie matérielle, bon, à moins que vous tombiez en amour avec un millionnaire ou une millionnaire, et auquel cas, évidemment, les sentiments et l'aspect matériel vont se mélanger, mais c'est un cas particulier, c'est pas tellement de ça qu'on va parler. Plutôt là, ça va être une Vénus. Vous savez, Vénus, c'est la planète qui facilite les choses. C'est la planète qui fait que vous avez une vie plus simple. Tout se trouve amélioré, mais pas autant que Jupiter, bien sûr, mais c'est comme si tout d'un coup, ben voilà, vous êtes détendu, vous êtes calme, tout est plus simple, plus facile, comme je vous le dis, et donc vous pouvez pouvoir améliorer justement grâce à ça votre vie matérielle. Alors un exemple parmi tant d'autres, mais vous pourriez décider, parce que avec Vénus, vous avez un peu plus confiance en vous, hein, vous vous sentez bien, et puis vous avez beaucoup plus de charme, vous êtes plus sociable, donc vous pourriez aller voir votre patron, puis lui demander une augmentation tout simplement, et avoir de bonnes chances de l'obtenir justement grâce à toutes ces qualités quand il va y avoir le transit de Vénus dans la maison 2. Alors ça c'est un cas particulier, mais pourquoi pas? Alors bien sûr, attention, les aspects de Vénus, parce que si c'est mal aspecté, bon, vous pouvez le demander, mais ça peut vous être refusé, mais en principe c'était une bonne période. Après, si on ne parle pas de ça, Vénus, ça peut être aussi, vous savez, Vénus, c'est tout ce qui est artistique. Alors là, je parle bien d'artistique et pas de créativité, puisque la créativité, c'est ce que l'on doit exprimer de nous, que l'on ait du talent ou pas. Peu importe, on s'en fout avec la créativité. Sauf que, alors que avec l'artistique, il vaut mieux que vous ayez du talent parce que, là justement, Vénus va vous demander de développer un talent artistique, et si vous n'avez pas de talent, ça va être compliqué. Alors, pouvez-vous spécialiser dans les poteries ou les tableaux moches? Bon, pourquoi pas, mais sinon, il vaut quand même mieux que vous ayez du talent. Donc, après, est-ce que ce talent artistique que vous allez développer peut vous permettre de gagner votre vie ou d'être reconnu socialement? Alors ça, on peut le voir. Il va falloir aller voir les autres maisons professionnelles qui sont la 6 et la 10 pour voir justement qu'est-ce que va donner ce talent que vous avez en maison 2 et que vous pourriez développer si c'est votre cas et si vous êtes concerné. Vénus, on passe à Mars. Alors Mars, c'est la planète, bien sûr, ça va être la planète de l'action. C'est là où on agit, on fait des choses justement pour affirmer qui l'on est dans la vie. Donc, ici, la maison 2, c'est la maison de la vie matérielle, de nos ressources. Donc, on pourrait mettre notre énergie, notre motivation dans ce domaine-là et on va pouvoir entreprendre des choses, commencer des choses, alors des choses nouvelles, mais surtout des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour nous et que l'on veut le faire à notre manière pour justement améliorer notre vie matérielle, stabiliser notre vie matérielle ou améliorer tout ce qui va être nos finances, pourquoi pas. On peut aussi décider par exemple d'acheter un bien, hein, puisque c'est aussi l'amélioration de la vie matérielle. Alors attention, parce que Mars,
C'est pas une planète qui va faire dans la dentelle. Donc avec Mars, on y va, on fonce, on décide. Et à voir où se trouve Mercure, comment il est aspecté, parce qu'on peut parfois ne pas vraiment réfléchir non plus à ce que l'on fait. Et comme je vous l'ai dit, c'est une planète évidemment personnelle, donc elle ne va pas durer très longtemps, donc ça va être un déclencheur. On pourrait, comme je vous dis, décider d'acheter un bien, de se lancer, de le faire à ce moment-là. Mais quand le transit va terminer, on va subir les conséquences de ce qu'on a fait. Donc faire attention à ne pas aller trop vite, trop loin ou sans trop réfléchir, parce qu'on pourrait après subir les conséquences et se retrouver justement dans des difficultés concernant cette vie matérielle si on a pris trop de risques et on n'a pas fait attention à tous les éléments du dossier, on va dire, que l'on a traité à ce moment-là. Allez, on passe à Jupiter. Alors Jupiter en maison 2, Jupiter c'est l'expansion. Jupiter représente justement l'amélioration, donc l'amélioration évidemment de notre vie matérielle, de tout l'aspect matériel de notre vie, et donc c'est sûr que c'est un transit qui va nous parler d'avoir une certaine chance dans notre vie financière, dans notre vie matérielle. Alors, tout simplement, ça peut dire que votre patron peut vous appeler et puis vous proposer ou une augmentation ou une promotion. Alors vous allez me dire, mais tu as déjà dit ça avec Vénus. Oui, mais la différence, c'est que Vénus, je vous ai dit, vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir du charme et vous allez aller demander une promotion ou une augmentation. Là, Jupiter, vous ne demandez rien. C'est-à-dire que voilà, c'est la planète qui met bien les choses, qui les facilite, qui provoque des opportunités. Donc là, voilà, votre patron vient vous voir et vous dit « Ah tiens, tu as bien travaillé ces derniers temps, on a remarqué que tu faisais plein de choses. Est-ce que ça te dirait de ?» Donc vous voyez, ce sont des opportunités. Alors deux choses quand même avec Jupiter auxquelles il faut faire attention. C'est d'abord, il faut saisir l'opportunité, c'est-à-dire que si vous vous dites « Oh ben non, ça ne m'intéresse pas trop », vous refusez parce que vous attendez une autre proposition qui vous intéresse plus, pas dès que la deuxième proposition vous la fasse. Donc déjà, première chose. Et puis ensuite, comme je vous dis, ce sont des opportunités qui arrivent, mais par rapport à quelque chose que vous avez fait avant. Donc si vous êtes un feignant, que vous arrivez toujours en retard, que vous êtes désagréable dans votre travail, que vous apportez rien à votre boîte, pas dit qu'on vous propose non plus une promotion ou une augmentation. Donc faire attention parce que Vénus, ce n'est pas un magicien. C'est juste, encore une fois, une planète qui va vous apporter ce côté facilité, chance dans votre vie et qui va faire que ça va améliorer les choses ou au moins résoudre les problèmes que vous avez par rapport, donc là on va dire l'aspect matériel de votre vie, à condition quand même que vous ayez sorti les fesses de votre canapé et que vous ayez fait certaines choses avant. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire à propos de Jupiter, c'est que Jupiter c'est la planète de l'augmentation. Voilà, on améliore, on augmentation, c'est l'expansion dans tout. C'est-à-dire, ça va être peut-être une expansion de votre vie matérielle et de l'argent que vous gagnez, vous pouvez gagner plus, mais ça peut être aussi l'expansion des dépenses, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pourriez avoir à faire face à une situation qui vous demande justement de dépenser plus, voire de puiser dans vos ressources. Donc ça, pour savoir ça, il va falloir que vous alliez voir un petit peu comment est aspecté Jupiter dans votre thème, où vous en êtes vous de votre vie personnellement, parce que il faut quand même, enfin je dois vous prévenir que ça peut être une expansion dans un sens qui n'est pas forcément le bon pour vous. Ensuite, on passe à Saturne. Alors Saturne, c'est l'inverse de Jupiter, ça va être plutôt les restrictions. C'est-à-dire que ce Saturne va annoncer un temps de réflexion, éventuellement de changement de stratégie dans tout ce qui concerne vos finances ou l'aspect matériel de votre vie. Alors comme je disais, ça peut parler de restrictions, c'est-à-dire que soit vous allez gagner moins d'argent, soit vous allez avoir d'une manière ou d'une autre moins de rentrée d'argent. Alors l'objectif de Saturne, toujours pareil, c'est de vous structurer. C'est-à-dire ça dure déjà un petit peu plus longtemps et pendant la période de Saturne, dans le domaine concerné, ça parle de temps, ça parle d'efforts, ça parle de restrictions, etc. Donc là, c'est le domaine matériel. Donc, il est fort à parier qu'on vous demande de faire des économies dans ce domaine ou de faire moins, de dépenser moins, etc. Donc l'objectif de Saturne, comme je vous le disais, c'est de vous structurer, certainement pour la suite. Alors, tout dépend de votre situation à vous. Si vous avez l'habitude déjà de gérer bien vos finances, de ne pas trop dépenser, d'aller plus ou moins à l'essentiel, vous devriez pas trop sentir de difficultés pendant ce transit. Ça veut juste dire que vous allez être plus concentré dessus et plus justement et faire les choses encore plus, un petit peu plus que d'habitude pour justement préparer le après. Par contre,
je dirais, si vous êtes un panier percé, si vous avez l'habitude de dépenser à tout va, alors pas forcément parce que voilà vous dépensez, mais peut-être pour faire plaisir aux gens, pour tout un tas de choses, ou vous ne gérez pas trop vos finances, ou vous ne gérez pas trop l'aspect matériel de votre vie, alors là ça risque beaucoup plus compliqué. Vous risquez de sentir passer ce transit parce que justement, on vous demande d'avoir de la rigueur, on vous demande de gérer tout ça d'une manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigoureuse, et si vous... moins vous voulez le faire, et plus ça va être difficile, et plus vous allez avoir des événements qui vont justement réduire le côté financier pour que justement vous appreniez à le faire. De toute façon, une chose est sûre, que vous soyez dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose à apprendre avec ce transit, côté structuration, gestion de vos finances, pour avoir des bases pour vous, pour le reste de votre vie. On passe, alors Saturne, on va passer à Uranus. Ah oui, Saturne-Uranus. Donc Uranus, c'est le changement, c'est la transformation. Et là, ça va être la transformation dans tout ce qui va être l'aspect matériel de votre vie, vos ressources qui vous permettent de gagner votre vie. Donc vos ressources matérielles, vos ressources personnelles, vos talents, comme je vous disais, vos facilités. Et donc il va y avoir une période d'instabilité dans ce domaine pendant le transit d'Uranus. Alors là, on rigole moins, hein, parce que à partir d'Uranus, ça dure plus de temps. Alors, vous savez que les maisons, c'est pas un temps fixe, c'est pas 30 degrés comme les signes, à moins qu'on parle des maisons égales, mais là, c'est pas le cas. Donc, ça peut être plus ou moins long, mais de toute façon, ce sera quand même plusieurs années. Et donc, vous allez avoir beaucoup de stabilité pendant cette période-là. Donc, ça va passer par des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et ça va être effectivement en fonction de où vous en êtes, vous, dans votre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements qui vont faire il va y avoir un fil rouge, si vous préférez, pendant ce transit d'Uranus, où la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que la manière que j'ai actuellement de gagner ma vie, d'assurer ma vie matérielle, me correspond? Parce que, vous savez, Uranus, c'est la transformation pour aller vers plus de liberté, vers plus d'indépendance, vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc, il se peut que vous vous posiez la question vous-même de est-ce que la façon dont je gagne ma vie me correspond? Est-ce que je suis suffisamment indépendant? Et vous allez pouvoir y répondre volontairement ou involontairement. Donc si c'est volontairement, eh bien c'est parce que, encore une fois, vous allez vous poser cette question et vous pourriez faire des changements dans votre vie. Vous pourriez par exemple avoir une promotion, décider de changer quelque chose et demander une promotion et aller voir Jupiter un petit peu comme on l'a expecté, mais s'il est dans votre thème, justement, ça va vous permettre de saisir cette promotion, justement. Mais ça peut être imposé aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit, mais les événements vont vous obliger à le faire. Alors, encore une fois, si je reviens à la promotion, vous allez me dire, oui, mais si c'est une promotion, c'est bien à ce moment-là. Oui, mais on pourrait vous dire, bah, écoute, voilà, tu deviens président-directeur d'une unité de cette boîte, mais tu dois déménager à l'autre bout de la France ou tu dois, par exemple, déménager à l'autre bout du monde. Alors, donc, du coup, c'est bien, ça va améliorer quelque part, mais ça va aussi amener de l'instabilité dans votre vie matérielle parce qu'il va y avoir des changements. Or, les changements, c'est toujours difficile à faire parce que c'est pas ce que l'on préfère faire dans la vie. Donc, à voir, vous, comment va se passer ce transit d'Uranus, mais une chose est sûre, c'est que entre le début et la fin du signe, votre vie matérielle aura évolué, ne sera plus d'une manière ou d'une autre la même, et vous aurez certainement changé quelque chose quant à la manière, justement, d'assurer votre vie matérielle par rapport à ce transit d'Uranus. On passe à Neptune. Alors Neptune, c'est pareil, on est toujours dans les planètes lentes, donc c'est 14 ans en moyenne, donc ça va durer un certain temps, et ce transit de Neptune va amener un changement de direction, on va dire, dans la façon de gérer vos ressources. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours le même domaine, donc c'est toujours les ressources que l'on a, donc soit les talents, soit les ressources matérielles que l'on fait fructifier. Donc, alors vous savez comment ça se passe avec Neptune, c'est-à-dire qu'en général, tout va bien, tout se passe bien, vous gagnez votre vie d'une certaine manière, tout est ok, il n'y a aucun problème avec ça, et puis tout d'un coup, on ne savait pas pourquoi, tout fonctionne, enfin ça ne fonctionne plus pareil, c'est comme si la machine se grippait, comme si ce qui vous permettait de gagner tout à fait bien votre vie, de vous sentir tout à fait en sécurité dans votre vie matérielle, ben, ça ne va plus, ça ne fonctionne plus, vous n'avez rien fait, vous ne savez pas ce qui se passe, mais ça ne fonctionne plus.
Donc, ce que vous demande ce Neptune, justement, eh bien, c'est de faire des réajustements dans votre vie pour que ça fonctionne. Alors, ça va être des réajustements progressifs, parce qu'avec Neptune, on ne sait pas, hein, je ne vois pas comment. Donc, vous allez ajuster petit à petit les choses pour soit modifier la manière dont vous gagnez votre argent vraiment concrètement, soit si c'est un talent que vous utilisez, peut-être plus utiliser votre intuition, utiliser tout ce qui va être votre imagination, votre monde intérieur pour aller plus vers quelque chose qui correspond plus à votre idéal. En fait, ça va être ça le fil rouge de ce transit de Neptune, c'est vous amener à comment dire, gérer vos ressources dans une direction, d'une manière qui correspond plus à l'idéal, à la personne que vous êtes. Donc vous avez fait certaines transformations avec Uranus précédemment. Là, avec Neptune, on vous demande de prendre une nouvelle direction. Mais la difficulté de ce Neptune, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est que c'est pas clair, c'est pas qu'il vous dit « oui, tu faisais ça comme ça, c'est pas bien, ça faut que tu abandonnes, et puis c'est tout ». Non. Ça, il vous ne le dit pas et donc vous y allez à tâtonnement, c'est pas simple, c'est pas facile et ce sont les événements qui vous obligent à chaque fois à rectifier le tir et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce transit de Neptune parce que surtout en ce moment, si votre transit de Neptune en maison 2 se trouve en ce moment où Neptune est en Poisson, donc vous faites absolument confiance aux gens et donc on pourrait abuser de votre confiance et vous pourriez vous faire avoir justement et perdre de l'argent puisqu'on est dans le domaine financier pendant ce transit de Neptune en Poisson. Alors ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein, mais voilà, faire attention. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est une nouvelle direction quant à la gestion de votre vie matérielle. Et on termine avec Pluton. Alors, Pluton, c'est la plus lente des planètes, ce qui veut dire que ça va prendre le plus de temps donc, pour justement ce transit. Donc là, il va y avoir une transformation, mais une transformation radicale. Donc, radicale, ça ne veut pas dire rapide, ça veut dire c'est total de la façon de gérer vos ressources donc matériel, extérieur ou intérieur, vos dons, vos talents, et si on en a parlé, et surtout de gérer votre sentiment de sécurité matérielle. Parce que vous savez, dans la vie, notre vie matérielle nous donne un certain sentiment de sécurité. C'est-à-dire par exemple, moi, je vais me sentir en sécurité parce que je sais que j'ai un toit sur ma tête qui m'appartient ou une autre personne, ça sera parce qu'elle aura un compte en banque assez étoffé que s'il lui arrive quelque chose, elle peut faire face. Une autre personne, c'est parce qu'elle a 2 ou 3 voitures, que s'il y en a une qui tombe en panne, elle en a une autre. Enfin, on a tous une vision de quelle doit être notre vie matérielle pour qu'on se sente en sécurité justement par rapport à cette vie matérielle. Et c'est là que Pluton intervient. Donc Pluton va vous demander de transformer votre sentiment de sécurité pour justement ne plus avoir peur du manque. Alors, forcément, ça va passer par des choses qui vont être pas agréables à vivre, c'est-à-dire que vous pourriez par exemple perdre de l'argent et perdre beaucoup de l'argent, ou par exemple perdre un bien qui vous appartient, ou par exemple, ça pourrait être, comment je pourrais dire, changer quelque chose dans votre manière de gagner de l'argent, mais très importante, par exemple, perdre votre emploi. L'objectif de ce Pluton, c'est de vous dire, t'as perdu ça, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui t'assure ta sécurité. Ce qui t'assure ta sécurité, c'est ce que toi tu sais faire, c'est tes potentiels, tes talents. Parce que ce que tu as gagné, tout ce que tu avais, ta maison, ta voiture, ton argent, ton bien, tout ce que tu veux, tu l'as gagné toi, en faisant certaines choses. Tu l'as perdu, mais ce que tu sais faire, tu sais toujours le faire, donc tu peux toujours regagner certaines choses. Donc, ce qui va être très important, et croyez-moi, ce qui va être très important pendant ce transit de Pluton, c'est que vous ayez conscience de ça, parce que effectivement, c'est un transit, encore une fois, c'est comme Uranus, parfois, on est évolué, on a conscience des choses et on le fait parce qu'on décide de le faire, ou parfois, on n'a pas conscience, on ne veut pas, on freine des cas de fer, et c'est les événements qui nous y poussent. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas conscience, et que vous ne voulez pas le faire, ben, les événements peuvent vous pousser à transformer ça en faisant tout perdre, parce qu'avec Pluton, il y a une histoire de perdre pour gagner. L'objectif, c'est pas de vous mettre sur la paille et de faire de vous un SDF. Non, l'objectif, c'est de vous faire perdre des choses auxquelles vous tenez, justement, pour vous faire comprendre que ces choses auxquelles vous tenez, c'est pas ça qui vous assure votre sécurité matérielle, parce que vous pouvez de toute façon les réavoir, les regagner, mais que finalement, une fois que vous les avez perdus, ben, vous apercevez que ben, c'est pas grave, vous aurez autre chose, vous ferez différemment et vous avez votre sécurité intérieure. Donc, pendant ce Pluton, il faut que vraiment que vous ayez ça en tête. L'objectif, c'est dépasser ce peur du manque parce que vous êtes, vous, capable d'assurer votre sécurité intérieure vous-même d'une manière
peut-être différente avant, mais vous pouvez le faire. Et c'est ça qui va être important dans ce transit. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire de ce transit des planètes en maison 2. Alors c'est toujours un sujet qui va être difficile parce que la maison 2 ça touche à notre argent, ça touche à nous justement ce qui nous sécurise. Donc ça va toujours, surtout pour les planètes lentes et surtout à partir de Saturne un petit peu remuer. Mais mon conseil c'est justement de le faire en conscience et du coup, vous serez beaucoup moins embêté, ça vous paraîtra beaucoup moins difficile. Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours vous inscrire à ma mailing list en cliquant sur le premier lien dans la description pour avoir tout un tas d'informations astrologiques, justement, où je vous parle de choses dont je ne parle pas dans les vidéos. Et puis sinon, eh bien, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur les transits en maison. On parlera de la maison 3, bien sûr.